Je suis persuadé que ça va se découvrir de plus en plus, que nous avons affaire au Vatican à une loge maçonnique, ni plus ni moins. Ça va se découvrir peut-être d'ici peu. On publiera des noms avec les appartenances maçonniques, avec les degrés de maçonnerie, avec l'appartenance aux loges. C'est pas possible autrement. Ils font trop bien le travail des loges maçonniques pour qu'ils ne soient pas au moins des soutiens des loges maçonniques. Ce n'est pas possible. Pas possible. Enfin, on le peut voir dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il n'est pas possible que le pape, inspiré par le Saint-Esprit et soutenu par l'Esprit Saint, par les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse faire une chose semblable. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas possible, c'est incompatible. Cette destruction de l'Église, cette destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, cette destruction de la foi catholique dans tous les domaines, tous les catéchismes, les universités, les écoles catholiques, les congrégations religieuses, les séminaires, qu'on regarde partout, c'est la destruction systématique de toute l'Église, voulue par toutes les réformes qui ont suivi le Vatican. Car le Vatican II n'a été, je dirais, qui a permis de faire les réformes. Ce qui devait être fait, c'est les réformes. Le Vatican II, sous des termes équivoques, a permis de se lancer dans les réformes. Et c'était ça qui était voulu. Et ça a été le tremplin qui a permis cela. Alors, on peut dire du Saint-Père aussi, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela. Donc, il n'est pas pape. Ah, le raisonnement vaut. Le raisonnement vaut. J'en sais rien. Je ne dis pas que ce soit ça. Mais je dis, il y a plusieurs hypothèses. Et ça peut être une hypothèse valable. Elle se découvrira peut-être. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. À mon sens, elle n'est pas encore claire, vous voyez. Mais si un jour se découvrait, et c'est des choses qui ne sont pas impossibles, là aussi il y a eu des apparitions qui l'ont dit, mais ces apparitions ont été reconnues par le Saint-Siège. C'est Fatima, c'est la Salette, qui ont dit que le démon monterait jusqu'au plus haut sommet dans l'Église. Non, c'est rien si c'est le plus haut sommet, ça veut dire le secrétaire d'État que ça s'arrête là, ou bien si ça va plus loin que ça va jusqu'au pape. On ne sait rien, jusqu'à celui qui se dit pape. Je ne sais pas, mais vous savez, ce n'est pas une chose impossible. Et les théologiens ont étudié le problème. Les théologiens ont étudié le problème pour savoir si c'est une chose possible, si un pape peut être, par exemple, hérétique et par conséquent serait excommunié et par conséquent tous ses actes seraient illégitimes et invalides. Et si par hypothèse, je n'en sais rien, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, je ne sais pas, mais enfin, étant donné qu'on découvre tout doucement ses appartenances à la maçonnerie, imaginez que le pape ait été inscrit dans une loge maçonnique avant son élection. Il était excommunié. Excommunié, son élection est invalide, il ne peut pas être pape. Et nous aurions pendant un pape qui ne serait pas pape. C'est des choses possibles, encore une fois, je ne dis pas que ce soit. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dans la situation dans laquelle on se trouve, on cherche les solutions, on se trouve devant un problème quasiment insoluble. Théologiquement, je dirais, à peu près insoluble. Alors, on cherche des solutions. On veut détruire tous les États catholiques, on ne veut plus du règne de notre Seigneur. Eh bien, que l'Église se prête à cette opération gigantesque et démoniaque, invraisemblable. C'est tellement fort, c'est tellement effrayant. Vous voyez, de tout cela, pour moi, j'ai une conviction absolue que ce sont les idées maçonniques qui sont entrées à l'intérieur de l'Église, à l'occasion du Concile. Bon, le Concile a été équivoque, ils ont bien voilé tout ça, pour que vous voyez qu'il y a des textes quand même qui sont très forts, et on pourrait en reprendre aussi dans Gaudium et Spes, il y a des choses dans Gaudium et Spes absolument insensées, par exemple, l'indépendance de la culture profane. Il y a tout un chapitre sur la culture du Gaudium et Spes, n'est-ce pas, qui nous dit que la culture profane doit être indépendante de la religion. Alors, encore une fois, le règne de notre Seigneur, qui ne s'étend plus non plus sur la culture. L'homme peut se libérer, vous voyez, de la loi morale lorsqu'il fait, par exemple, de l'art ou des choses comme ça. C'est la libération, toujours libération de notre Seigneur Jésus-Christ. On quitte notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, là, on l'a donc appliqué partout.
Et quand le cardinal Suenens a dit à une réunion de théologiens, il y a 150 théologiens à Bruxelles, il a dit, le concile c'est 89 dans l'Église. Ah, tiens, 89 dans l'Église. Tout ça c'est symptomatique, c'est clair. Alors quand moi je souffre quand je pense que quelquefois même des prêtres de nos amis ou très bien placés, très sympathiques disent ah non ne dites pas de mal du concile, je vous en supplie, le concile non les réformes, l'interprétation du concile, tout ce que vous voudrez mais pas le concile. Bon enfin c'est de l'enfantillage, voyons. C'est au nom du concile qu'ils font les réformes. Toutes les réformes ont été faites publiquement. Enfin, quand ils parlent de la réforme de la messe, quand ils parlent de la réforme liturgique, au nom du schéma tel, enfin de la constitution telle ou de la déclaration telle, quand ils font encore une fois toutes les transformations dans la politique, c'est au nom de la liberté religieuse, au nom du schéma. Donc pour eux, ça ne fait pas de doute. Pour eux, c'est le concile qui a voulu toutes ces choses-là. Or, ce sont eux qui ont fait le concile, ce sont eux qui l'ont dominé. Comme on pense que maintenant, on publie partout, on l'a vu dans une revue allemande, encore, je l'avais vu déjà dans une revue italienne de Rome, tout le pédigree maçonnique du cardinal Liénard. Publié maintenant, avec sa photo, en plein Rome, dans la revue Chiesa Viva. Une revue très, vous savez, très modérée, une revue, je dirais presque du genre de la pensée catholique ou quelque chose comme ça. Alors dans une revue comme ça, en plein Rome, photo du cardinal Liénard avec toutes ses appartenances, les degrés, quand il est passé d'un degré à l'autre, et les loges auxquelles il a fait partie, et tout ça. Voilà un homme qui a dirigé pratiquement le groupe libéral du Concile, et qui a dominé le Concile, et ceux-là étaient les amis du Saint-Père, il faut bien dire les choses comme elles sont. Cardinal Liénard, cardinal Frings, cardinal Suenens, c'était les amis du Saint-Père. Cardinal Döffner, c'est lui qui les a nommés modérateurs du concile. Je ne peux même pas dire le contraire. Que le Saint-Père le regrette peut-être maintenant, je ne sais pas, moi je ne suis pas dans la peau du Saint-Père, mais enfin c'est un fait, en tout cas, que c'était les amis du Saint-Père. Et nous avons été rejetés du concile, on peut dire. Nous qui avons défendu la tradition, les 250 qui défendaient la tradition, ont été pratiquement orphelins, on n'a jamais pu avoir un écho vrai auprès du Saint-Père. Le cardinal Larraona a fait toute une lettre que j'ai là et que je voudrais publier prochainement avec la réponse du Saint-Père au moment du Concile, au point de vue de la collégialité, montrant le danger de la collégialité, qui est encore une démocratisation de l'épiscopat. Il a montré le danger. Le Saint-Père a répondu toute une lettre, disant, je vois pas ce que vous voulez dire. Et puis, malgré tout, la majorité des évêques est pour, par conséquent. Alors, qu'est-ce que ça signifie, la majorité des évêques? C'est effrayant. Alors, le cardinal Larraona a été persécuté par le Saint-Père. Il est mort de chagrin aussi, ce pauvre cardinal Larraona. Persécuté, comme le pauvre cardinal Ottaviani, qui au fond maintenant est retiré, mais doit mourir de chagrin de voir tout ce qui se passe également. Mis de côté, le cardinal Palazzini, qui a été nommé aussi pour l'éloigner de la congrégation du clergé, également. On l'ignore, il n'est rien à Rome. Le cardinal Audi, la même chose. Tous ceux qui sont traditionnalistes sont écartés, pas de fonction, et malheureusement, il faut dire, je trouve, tous bouche close. N'est-ce pas? Alors, comme me disait le cardinal Staffa, mais attendez, taisez-vous, attendez, ça va changer, ça changera, attendez. Pourquoi vous excitez, pourquoi faire, n'est-ce pas, manifester votre désapprobation, tout ça. Et puis pendant ce temps-là, vous êtes derrière votre bureau, évidemment, c'est pas difficile, vous êtes derrière votre bureau, vous attendez, vous dites encore 2-3 ans, puis ça changera, n'est-ce pas. Vous êtes tranquillement derrière son bureau président de la signature apostolique, et puis pendant ce temps-là, les millions d'âmes se perdent. Les âmes vont en enfer. À cause de cet abandon des cardinaux et des évêques, même traditionnalistes, qui ne disent rien à tout le monde, même comme le cardinal Monseigneur Grabert, qui m'a écrit encore il y a 15 jours, n'est-ce pas, en me disant, Monseigneur, je vous supplie, acceptez le nouvel ordo, acceptez la messe, acceptez, n'est-ce pas, ne résistez pas, c'est si grave, vous allez vous mettre en dehors de l'Église, vous allez faire ci, etc. Alors moi, je lui ai répondu en lui disant, mais écoutez, si j'en juge d'après votre petite plaquette Athanase et le monde de ce temps, c'est vous-même qui êtes
beaucoup plus dur que moi sur le concile. Vous parlez des influences maçonniques dans le concile. Vous parlez des influences. Moi, j'en ai jamais parlé, encore j'en parle seulement maintenant, parce qu'on commence à découvrir les choses, mais j'en ai jamais parlé. Donc, vous en avez parlé. Comment pouvez-vous me demander, moi, d'accepter les réformes et le concile que vous dites influencé par la maçonnerie? Enfin, quoi? Alors, c'est inouï, ça, inouï. J'ai une lettre de Monseigneur Grabert. Alors évidemment, ne parlons pas de Don Roy, de Monseigneur Morillo, que vous connaissez, des amis de cœur, je dirais. Mais alors, Monseigneur de grâce, soumettez-vous, allez dire au Saint-Père que vous acceptez tout, puis ensuite allez sur le tombeau de Saint-Pierre faire une prière, et vous verrez comme les choses seront, alors tout s'arrangera, et comme vous serez. Oui, comme me disait Monseigneur Benelli, qui m'a dit, Monseigneur, il faut signer, que vous vous êtes trompé, que vous acceptez le concile, que vous acceptez toutes les réformes post-conciliaires, que vous acceptez toutes les directives de Rome, que vous acceptez la nouvelle messe, et voilà, il m'a mis dans les mains un missel de Novus Ordo, et puis que vous acceptez d'entraîner derrière vous tous vos adeptes, qui disent, mais j'ai pas d'adeptes, moi, j'ai pas d'adeptes, comment, tous ceux qui vous suivent, je dis, ils me suivent pas, ils sont tous dans la même situation que moi, c'est-à-dire ils se trouvent devant une situation dans l'Église qui est intolérable et qui est inacceptable, on ne peut pas perdre la foi, on ne peut pas devenir protestant, alors tout le monde réagit, et il se trouve que, étant évêque, évidemment, ayant un séminaire, je suis un petit peu élevé comme évidemment, un phare un peu dans l'océan. Alors les gens qui pensent comme nous, évidemment, se regroupent un peu, et Cône devient un peu un signe. Mais c'est pas moi qui les ai fait penser ce qu'ils pensent. Eux-mêmes sont assez intelligents pour savoir qu'on ne peut pas se soumettre à ce qui se passe actuellement dans l'Église. C'est pas possible. Nous voyons bien que ce qui nous vient de Rome actuellement est empoisonné. Que quelque chose se passe de très grave et qui veut absolument réduire nos âmes à néant et les faire perdre nos âmes. Nous ne voulons pas d'une religion universelle, nous ne voulons pas d'une religion syncrétique, nous ne voulons pas d'une espèce de religion moitié maçonnique, moitié je sais pas quoi, enfin sentimentale, n'est-ce pas, qui nous unirait à tous les hommes de toutes les religions et tout ça. Nous n'en voulons à aucun prix, aucun prix.